Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir comment devenir un as de la manipulation avec la revue du livre Influence et manipulation par Robert Cialdini. C'est parti! Robert Cialdini est un psychologue social américain très connu pour son livre Influence et manipulation qui traite de psychologie et de marketing. Le livre présente les différents biais cognitifs qui influencent notre prise de décision en tant qu'être humain au quotidien. Un biais cognitif pourrait être défini très rapidement comme une sorte de raccourci mental que notre cerveau emploie afin de simplifier et de prendre des décisions plus rapidement. Dans notre monde qui est toujours de plus en plus complexe, ces raccourcis sont totalement indispensables afin de pouvoir évoluer dans notre univers sans être totalement bloqué par chaque nouvelle information qui nous arrive. Le problème de ces raccourcis, c'est qu'ils peuvent être exploités et utilisés par des personnes qui veulent justement nous influencer et manipuler notre prise de décision. C'est pourquoi il est important de les connaître afin de savoir comment s'en protéger tout en sachant comment s'en servir à son avantage. Vous l'aurez compris, ces biais cognitifs sont donc indispensables en marketing car on les utilise constamment, que ce soit dans les publicités ou que ce soit dans nos stratégies marketing en général pour justement avoir plus d'impact et plus d'influence sur le client cible. D'ailleurs, petit aparté, même si le but de cette vidéo n'est pas de débattre si l'utilisation des biais cognitifs pour influencer l'être humain est mauvais ou mal, personnellement, je considère que l'être humain prend des décisions basées sur l'émotionnel et que du coup, utiliser ces techniques pour influencer cet émotionnel, si c'est pour vendre un bon produit et vendre plus de ce produit, eh bien, il n'y a pas de souci. Tant que le produit est là pour vraiment apporter de la valeur à la personne et lui permettre de passer de sa situation initiale à sa situation désirée ou alors de lui résoudre un problème douloureux dans sa vie, je pense qu'il n'y a pas de problème à utiliser ces techniques pour justement améliorer notre marketing, améliorer notre vente et influencer et impacter positivement plus de gens avec un produit ou un service. Le vrai problème et le vrai souci, c'est lorsque des personnes mal intentionnées utilisent ces mêmes biais cognitifs mais en falsifiant des informations pour vendre un produit ou un service de mauvaise qualité en faisant paraître au consommateur qu'il est bien mieux que ce qu'il est réellement. Et ça, c'est globalement ce que font tous les escrocs ou les arnaqueurs que vous pouvez voir dans la vraie vie ou en ligne. Enfin, sachez que nous sommes tous victimes et vulnérables de ces biais cognitifs, d'accord? Il n'y a personne sur Terre qui n'est pas touché par ces biais et qui peut se dire immunisé entre parenthèses à ces biais, d'accord? Ne vous dites pas que tel ou tel principe ne marche pas sur vous parce que c'est totalement faux, il a forcément une certaine influence sur vous que vous ne vous en rendiez compte ou non. C'est d'ailleurs justement le truc vicieux avec ces biais cognitifs, c'est que souvent on ne se rend même pas compte qu'ils exercent une influence sur notre prise de décision. Donc voilà, ne faites pas l'erreur de vous dire que vous n'êtes pas victime ou que vous êtes immunisé aux biais cognitifs parce que c'est justement à ce moment-là que vous en devenez le plus vulnérable. Enfin, sachez que comme chaque vidéo que je fais sur des revues de livres, le but c'est pas de vous faire un résumé exhaustif du livre, mais plutôt de vous donner les points clés pour vous donner envie de le lire par la suite et d'approfondir votre connaissance. Je compte d'ailleurs justement dans cette vidéo vous donner la liste des 6 biais cognitifs cités dans le livre et vous donner des exemples où ils sont appliqués au quotidien, que ce soit en marketing ou dans la vie de tous les jours. Et un grand merci d'ailleurs à Wikipédia qui m'a aidé à simplifier certaines de ces définitions pour cette vidéo. Donc allez, on commence tout de suite avec le premier biais, le biais de réciprocité. Cialdini explique que la réciprocité du don est devenue une norme sociale dans de nombreux pays et que du coup, les personnes peuvent l'utiliser pour influencer notre prise de décision. Par exemple, c'est pour ça que dans les magasins ou alors dans les parfumeries, on propose souvent des échantillons gratuits aux clients afin de le faire tester ou goûter le produit et vu que le principe de réciprocité s'applique car on a offert quelque chose à la personne, elle se sent inconsciemment redevable en retour et donc ça augmente drastiquement ses chances qu'elle achète le produit. Le truc fou avec ce principe, c'est que même si vous n'avez rien demandé et qu'on vous offre quelque chose dont vous n'en avez aucune envie, eh bien le principe va quand même s'appliquer sur vous et ça va donc vous faire vous sentir redevable envers la personne. Faites donc attention car du coup la plupart des arnaques de rue sont basées sur ce principe, c'est-à-dire que des fois on va venir vous voir et vous donner quelque chose et ça peut être n'importe quoi, ça peut être une fleur, ça peut être une petite carte, des trucs un petit peu inutiles et du coup vu que vous allez vous sentir redevable de ce petit cadeau mais même si vous n'en avez rien à faire, eh bien ça va augmenter vos chances de soit ensuite accepter leur requête, que ce soit donner de l'argent ou alors signer une pétition ou je ne sais quoi. En marketing, la réciprocité est utilisée constamment en apportant de la valeur gratuitement aux prospects afin d'augmenter ses chances qu'ils convertissent en clients.
si vous apportez de la valeur gratuitement à des personnes sans rien attendre en retour, elles vont se sentir redevables et donc du coup ça va augmenter drastiquement les chances qu'elles deviennent par la suite des clients. C'est d'ailleurs aussi le procédé qui s'applique avec la création de contenu, c'est-à-dire que moi je crée des vidéos et mon but c'est de vous apporter de la valeur. Je demande rien en retour, mais par contre si des personnes sont vraiment impactées par ces vidéos et que ça les aide énormément et qu'elles considèrent que je leur apporte de la valeur, si elles veulent aller plus loin, elles peuvent toujours prendre un coaching avec moi pour que je les aide à faire décoller leur business et du coup ça va, grâce au principe de réciprocité, augmenter les chances que des personnes viennent me voir pour du coaching. Et c'est pour ça qu'en SMMA, j'adore prospecter avec la technique d'envoyer une vidéo Loom au prospect. Loom, si vous ne savez pas ce que c'est, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur les 4 softwares indispensables en SMMA. Donc elle sera en fiche de la vidéo en haut à droite, donc cliquez la voir si ce n'est pas déjà le cas. Le principe de cette tactique de prospection, c'est d'envoyer une courte vidéo de 5-10 minutes où on va faire un récapitulatif de l'état des réseaux sociaux du prospect et lui donner des conseils, des pistes d'amélioration pour augmenter sa visibilité et augmenter son nombre de clients mensuels. Et du coup, quand la personne va recevoir que quelqu'un va voir que quelqu'un lui a envoyé une vidéo avec Loom, vous avez la miniature qui s'ouvre avec le titre, etc. Et du coup, elle peut voir qu'il y a le site web de l'entreprise, etc. Elle va se dire, tiens, cette personne, elle a passé 5-10 minutes à m'apporter des conseils sur ma propre entreprise personnellement. Et du coup, vu que c'est ultra personnel, grâce au principe de réciprocité, il est beaucoup plus probable que la personne vous accorde un rendez-vous par la suite. On enchaîne tout de suite avec les deuxièmes biais cognitifs qui sont les principes d'engagement et le principe de cohérence. Le principe de cohérence, c'est tout simplement le fait qu'en tant qu'être humain, nous souhaitons rester cohérents avec nos actions précédentes. Si nous avons pris des décisions et fait des actions qui nous dirigent vers une certaine direction, nous allons avoir plus tendance à continuer dans cette même direction et de ne pas rebrousser chemin et partir totalement à l'opposé. Ce principe a été prouvé par une étude très intéressante qui montrait que les gens qui pariaient sur des chevaux étaient bien plus convaincus que ces chevaux allaient gagner après avoir misé de l'argent dessus. Et c'est là que le principe de cohérence a fait effet, vu que les personnes se sont engagées en misant de l'argent sur le cheval, inconsciemment elles ont eu beaucoup plus tendance à croire que ce cheval allait gagner, alors que pourtant il n'avait pas plus de chance que les autres. Le principe d'engagement, quant à lui, c'est le déclic, c'est l'action qui va faire en sorte que du coup le principe de cohérence va s'appliquer sur nous. Dans l'exemple précédent, ce qui faisait que les gens rentraient dans le principe de cohérence, c'était qu'ils s'engageaient en misant de l'argent sur le cheval. Cet engagement public a donc incité le parieur à rentrer dans la cohérence et donc du coup à rester cohérent avec ses actions précédentes. Ce principe est très puissant et peut vraiment énormément vous aider comme être votre pire ennemi, tout simplement parce que lorsque vous faites des bonnes actions et que vous allez dans la bonne direction, et bien ça va vous indiquer, ça va vous encourager à continuer vers cette direction. Par contre, si vous allez dans la mauvaise direction, que vous faites des mauvaises actions, que vous avez de mauvaises habitudes, etc., le principe de cohérence va vous inciter à continuer dans cette direction, même si c'est pas la meilleure chose pour vous. Donc vraiment, il faut faire très attention et savoir utiliser son principe correctement afin de l'utiliser pour notre bénéfice et non pas à notre désavantage. Parce que soit il va vous permettre de rentrer dans des cercles vertueux ou alors dans des cercles vicieux, donc faites très attention. N'ayez vraiment pas peur d'être totalement incohérent avec des engagements passés si vous vous rendez compte que ce n'est pas dans votre intérêt. Mais une autre manière où on peut utiliser le principe de cohérence à son avantage, c'est en publiant ses objectifs publiquement et en le montrant et en parlant à d'autres personnes, car du coup, vu qu'on aura fait un engagement public envers ces personnes, cela va nous inciter à rester cohérents avec nos paroles et du coup à avancer vers ces objectifs. Donc si vous avez un objectif que vous voulez atteindre, le partager publiquement va drastiquement augmenter vos chances de le réaliser. En web marketing, ce principe est extrêmement utilisé avec le principe de tunnel de vente. Plus vous avancez dans le tunnel de vente, plus vous avez créé de l'engagement en termes de temps et en termes d'informations données, et du coup plus ça va vous inciter à rester sur le tunnel et à compléter les étapes justement du tunnel pour rester cohérent avec vos engagements précédents. Par exemple, imaginons que vous regardez une vidéo YouTube, à la fin de la vidéo, le mec vous incite à cliquer sur un lien, ce lien vous mène sur une page, sur cette page, vous cliquez sur un bouton, ce bouton ouvre un pop-up et vous demande votre email. Le fait d'avoir regardé la vidéo en entier, d'avoir cliqué sur le site web, puis d'avoir cliqué sur le bouton et d'avoir vu le pop-up apparaître, ce sont comme des mini-engagements pour notre cerveau et par principe de cohérence, ça augmente les chances que nous laissions notre email par la suite. Troisième biais cognitif, la preuve sociale. La preuve sociale est notre tendance à juger la valeur des choses en fonction du nombre de personnes qui l'utilisent. Par exemple, si vous voyez un restaurant vide, vous allez présumer que ce restaurant n'est pas de bonne qualité, alors qu'au contraire, si vous voyez un restaurant rempli, vous allez présumer automatiquement
que ce restaurant est de très bonne qualité. Ce principe est très utilisé au quotidien, que ce soit avec les témoignages clients, avec les vidéos avant-après, avec des nombres qui montrent le nombre de personnes utilisant tel ou tel produit, ou alors en associant le produit à une personnalité connue. Voilà, toutes ces techniques-là justement utilisent le principe de preuve sociale, d'utiliser le fait que d'autres personnes, d'autres humains utilisent le produit ou le recommandent pour augmenter la valeur perçue du produit. C'est pour ça d'ailleurs que sur mes stories Instagram, j'aime bien mettre les témoignages ou les avis des personnes qui ont fait du coaching avec moi et les résultats qu'elles ont eu, parce que du coup c'est une forme de preuve sociale et ça permet aux autres de voir les résultats qu'ils ont pu obtenir, et du coup parfois certaines personnes qui sont indécises, ça peut les convaincre vraiment à passer à l'action. Mais faites très attention car la preuve sociale peut également être très facilement falsifiée, donc du coup il faut vraiment faire attention lorsque vous voyez beaucoup de preuves sociales, de regarder si ces preuves sociales sont légitimes et sont valides et ne sont pas justement de la preuve sociale falsifiée. Je pense par exemple les personnes qui utilisent leur relevé Stripe, leur compte Stripe pour prouver leurs revenus et pour prouver leurs résultats, et donc du coup pour prouver que leur formation est bien. Eh bien sachez que c'est très facile de modifier un relevé Stripe en fait. Il suffit de faire clic droit, inspecter l'élément et de modifier le chiffre, et voilà, je peux mettre que je gagne 3 milliards d'euros sur Stripe alors que c'est archi faux. Puis c'est pareil avec certains formateurs qui par exemple vont tous se donner des commentaires entre eux, ou alors vont tous se faire des témoignages vidéo ou écrits entre eux, alors qu'en réalité ils sont tous amis, ils font tout ça entre eux et ils n'ont pas eu de vrais clients ou de vrais témoignages d'autres personnes qu'ils ne connaissent pas. On passe au quatrième biais cognitif avec le biais de sympathie. La sympathie, c'est tout simplement le fait que quelqu'un que l'on apprécie a un impact en termes d'influence sur nous proportionnel au niveau d'appréciation. C'est pour cela que le modèle de vente MLM ou multi-level marketing ou encore marketing relationnel fonctionne si bien, parce que ce sont des amis qui vendent des produits à d'autres amis. Aux États-Unis, le modèle de MLM le plus connu est celui de la société Tupperware, qui incitait des femmes à créer des réunions organisées avec tous leurs amis où ils allaient présenter et donner l'opportunité de tester différents produits Tupperware. Et en fait, la particularité, c'est que l'organisatrice de la réunion touchait une commission sur chaque vente. Du coup, les amis de l'organisatrice, lorsqu'elles étaient invitées à ces réunions, déjà se sentaient obligées d'y aller, et en plus de ça, elles se sentaient obligées d'acheter par peur justement d'être mal polies envers la personne qui a fait l'effort d'organiser cette réunion, etc. En réalité, c'est la société Tupperware qui bénéficiait le plus de ça, parce que les personnes ne se disaient pas qu'elles achetaient à Tupperware ou à un vendeur, mais elles se disaient qu'elles achetaient pour un ami. En France, il y a également d'autres sociétés qui utilisent ça, comme par exemple Herbalife. Et en SMMA, c'est pour ça que c'est hyper important lorsque vous prospectez d'essayer de montrer votre visage, ou d'essayer de faire en sorte que la personne ait un visage, une image de vous à laquelle associer de la sympathie, parce que logiquement on associe beaucoup plus de sympathie à une image et à une personne que juste à une image de marque. Et donc du coup c'est hyper important que ce soit dans des appels de vente, ou que ce soit par exemple si vous envoyez une vidéo Loom comme j'ai dit juste avant, qu'on voit votre visage pour que la personne commence à créer inconsciemment un lien de sympathie avec vous. Cinquième biais cognitif, le principe d'autorité. Le biais d'autorité, c'est tout simplement le fait que nous nous laissons plus facilement influencer par des personnes qui possèdent des certificats. Ça peut être des diplômes, un titre, un costume, une belle montre, une belle voiture, etc. Le problème de trop se reposer sur ce biais dans notre prise de décision, c'est que n'importe qui peut falsifier sa tenue pour donner l'impression qu'elle a plus d'autorité qu'elle en a réellement. Par exemple, si une personne a une blouse de médecin, inconsciemment vous allez la voir comme un médecin alors qu'il n'y a aucune preuve qu'elle a réellement fait les études nécessaires pour ça. Il y a des histoires basées sur ça avec des énormes arnaques qui ont été faites en se reposant uniquement sur ce principe d'autorité, avec des escrocs qui s'habillaient uniquement avec des tenues de personnes à haut rang dans la société comme des pilotes d'avion et qui allaient justement demander de l'argent à une banque, etc. Alors que normalement ça aurait été totalement impossible autrement. C'est pour ça qu'en SMMA, vous devez vraiment être un expert dans votre domaine et être perçu comme une véritable figure d'autorité pour votre prospect ou votre client. Le truc, c'est que l'autorité peut être détournée, et il y a un principe très puissant qui s'appelle la cape d'autorité, qui est le fait d'utiliser l'autorité de quelqu'un d'autre et de trouver un lien pour lier cette personne à nous afin de récupérer son autorité sur nous. Si vous êtes débutant en SMMA, je vous conseille vivement d'utiliser les résultats des personnes chez qui vous vous formez, ou alors les résultats de votre prestataire de service lorsque vous voulez convaincre votre client, afin de récupérer l'autorité de ces personnes sur vous et du coup convaincre bien plus facilement la vente. Et enfin, le dernier biais cognitif que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le principe de rareté. C'est un principe très connu, comme vous le savez bien, la rareté augmente la valeur perçue d'un produit. Ce procédé est très couramment utilisé en marketing avec l'utilisation d'offres limitées dans le temps ou alors de places limitées pour créer et donner un sentiment d'urgence et de rareté
au produit ou au service. Un autre exemple qu'on pourrait citer dans l'industrie de la mode, ça pourrait être la marque Supreme qui possède des stocks très limités et une énorme demande. Ce qui fait que du coup, vu qu'il y a une énorme demande, les produits en moins de 10 secondes, tout est sold out, c'est-à-dire que plus personne ne peut en acheter après 10 secondes parce que tout est parti et que tout le monde a déjà tout acheté. Et du coup, des personnes revendent ces produits à des gens qui n'ont pas pu l'acheter, ce que l'on appelle au prix retail, donc le prix d'origine, et le revendent des fois 10, 15, 20 fois plus cher. C'est-à-dire qu'un t-shirt de 40 € peut passer à 500 voire 1000 €. Et pareil pour les vestes, les doudounes, etc. Et le pire, c'est que ces personnes sont prêtes à payer aussi cher parce que il y a tellement de demandes que ça a totalement fait augmenter le prix du produit grâce au principe de rareté. Et le pire, c'est que énormément de gens étaient prêts à payer les produits, ce que l'on appelle au resell, c'est-à-dire à la revente, et le payer 10, 15, 20 fois le prix d'origine, uniquement parce que tout simplement, le principe de rareté s'appliquait et du coup rendait l'objet extrêmement désirable et la forte demande faisait grimper les prix en flèche. Un autre exemple qui m'avait fait bien rire à l'époque, toujours dans l'industrie de la mode, c'était avec l'histoire de la paire Adidas NMD. Pour ceux qui ne savent pas, les Adidas NMD ça ressemble à ça, et quand ça venait de sortir, Adidas avait fait une sorte de test et avait sorti très peu de paires, et du coup les gens avaient acheté la paire avait fini sold out et des personnes revendaient les paires de NMD 200, 300, 400 €, donc ce qui est beaucoup plus cher que le prix d'origine. Le truc marrant, c'est que des personnes ont du coup acheté au resell ces paires, sauf que quelques mois après ou quelques semaines après, je sais plus, Adidas a commencé à sortir des tonnes et des tonnes et des tonnes de nouveaux modèles d'NMD, rendant la paire extrêmement populaire et vraiment c'est devenu une paire grand public quoi. Et du coup j'imagine bien toutes les personnes qui ont acheté des NMD 400 € alors que maintenant elles sont achetables au prix d'origine partout sur tous les sites Adidas et dans tous les magasins de France. Mais là encore une fois c'est un très bon exemple de voir que la seule chose qui faisait que la paire était désirable c'était la rareté. Et d'ailleurs dès que la paire a perdu sa rareté, elle a perdu on va dire son influence et limite même sa beauté pour les personnes qui étaient justement intéressées dans l'industrie du fashion. Un autre truc encore plus fou applicable au principe de rareté, c'est qu'on peut utiliser la rareté sur la rareté. C'est-à-dire que si un fournisseur indique à un de ses distributeurs qu'il y a un produit qui va être en quantité limitée et que cette information vient d'une source très rare, eh bien le fait que le produit soit rare en lui-même et que l'information provienne d'une source rare rend l'information encore plus désirable pour le distributeur. C'est également pourquoi en web marketing, les formations souvent ont ce que l'on appelle des offres de lancement où pendant une semaine, elle va être à un prix extrêmement réduit à son prix d'origine pour inciter les gens à venir acheter la formation sur la période justement de lancement en fait. Et cette période va durer par exemple une semaine. Ça permet de jouer sur le principe de rareté et sur l'urgence pour vraiment inciter les gens à passer à l'action et à augmenter leur désir sur le produit. Donc voilà, c'était tout pour les biais cognitifs. Encore une fois, si vous faites du marketing, lisez ce livre. C'est un must read, c'est vraiment un fondamental du marketing et de la vente. Donc encore une fois, lisez-le si vous faites du marketing, que vous touchez au près ou de loin à ce domaine-là, c'est vraiment indispensable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like si elle t'a plu et à me laisser ton avis en commentaire. Si tu souhaites discuter avec moi et venir me parler directement, envoie-moi un message sur Facebook ou sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Si c'est pas encore fait, il faut vraiment que tu rejoignes mon groupe Facebook privé qui est une communauté d'entrepreneurs avec le même état d'esprit, le même mindset et les mêmes ambitions que toi, des entrepreneurs qui veulent créer leur agence SMMA ou leur personal brand. Donc vraiment, si t'es pas encore rejoint dans ce groupe, rejoins-le, le lien est dans la description. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao.